Il marchait seul, comme tous les soirs. La ville pourtant ne dormait jamais. La lumière illuminait les rues, les vitrines brillaient. Voitures filaient sans s'arrêter. Les gens parlaient, vivaient, et lui, il était là, sans vraiment être là. Un simple passant, un visage parmi des centaines, une présence que personne ne remarquait. Il avançait lentement, les mains enfoncées dans ses poches, le regard perdu quelque part entre les sols et ses pensées. Chaque pas semblait plus lourd que les précédents, comme s'il portait quelque chose d'invisible, quelque chose que personne ne voyait, mais qui, pour lui, devenait insupportable. Il avait essayé pourtant, essayé d'être heureux, essayé de faire confiance, essayé d'aimer, sincèrement. Mais à chaque fois, quelque chose se brisait, sans bruit, sans prévenir, il se retrouvait toujours au même point, seul. Alors, avec le temps, il avait arrêté d'espérer. Ces soirs-là, sans vraiment s'en rendre compte, ses pas le guideront vers un endroit familier. Un vieux banc, usé par le temps, sous un lampadaire à lumière fatiguée. C'est ici qu'il avait ri autrefois, ici qu'il s'était senti vivant, ici qu'on lui avait dit un jour « Je serai toujours là ». Il s'assit lentement, le bois froid traverse ses vêtements, mais ce n'était pas rien comparé au froid qu'il ressentait déjà en lui. Il regarda autour, personne, seulement le vent et les souvenirs. Ils revenaient toujours, sans prévenir, comme des vagues, des voix, des regards, des instants qui semblaient éternels, mais qui avaient disparu. Il ferma les yeux. Et pendant une seconde, une seule, tout était encore là. Les rires, la chaleur, la présence pour il rouvrit les yeux. Tout s'était effacé. Encore. Sa respiration devint plus lourde. Il fixa ses mains, légèrement tremblantes. Pas de froid, mais de fatigue. Une fatigue profonde, invisible. Celle qu'on ne peut pas expliquer. Celle qu'on garde en silence. Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi ça fait encore aussi mal? Mais le silence répondit à sa place, comme toujours. Le temps passait, lentement, trop lentement, et une pensée s'installa dans son esprit. Une pensée qu'il n'osait jamais affronter. Et si il disparaissait? Est-ce que quelqu'un le remarquerait? Est-ce que quelqu'un sentirait vraiment son absence? Ou est-ce que tout continuerait exactement pareil? Les rires, la vie, le monde sans lui. Une larme coula. Un autre. Il ne pleurait pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour tout ce qu'il n'aura jamais. Les rêves abandonnés, les mots retenus, les chances manquées, tous ces. Et si, qui ne le quittait jamais, il leva les yeux vers le ciel. Mais cette nuit-là, aucune étoile, juste de vide, une vide immense, comme celui qu'il ressentait en lui. Il restait là, immobile, peut-être à quelques minutes, peut-être à des heures, puis finalement, il inspira profondément, lentement, difficilement, il se leva. Pas parce que ça allait mieux, pas parce que la douleur avait disparu, mais simplement parce qu'il était encore là. Et parfois, continuer à avancer même quand tout est brisé, c'est déjà une forme de courage.